Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves. Nous voici donc au début d'une deuxième semaine de confinement qui me semble nécessiter un nouveau message, à la fois pour faire un bilan de la première semaine de travail à la maison et pour dessiner les perspectives à venir. Après une mise en route un peu laborieuse, l'emploi du temps modifié et les 5 heures de cours quotidiens ont semblé trouver leur rythme. Bien sûr, la concentration doit être au rendez-vous chez vous, les élèves, afin de bien suivre ce qui est proposé par les équipes pédagogiques. Il est aussi nécessaire de bien vérifier sur Pronote les documents à consulter avant le cours virtuel et de penser à bien faire le travail demandé en aval pour fixer les connaissances. Bien sûr, il y a des ajustements qui vont être faits du côté des équipes pédagogiques qui sont, comme vous, en train d'apprendre ce nouveau mode d'enseignement. Ainsi, le travail sera moins dense qu'il ne l'a été la première semaine, afin que vous ne passiez pas tout votre temps à travailler. Je rappelle d'ailleurs que les 2 séances proposées le mercredi après-midi s'adressent prioritairement aux élèves volontaires. Nous nous sommes aperçus que notre choix de modifier ainsi les emplois du temps permettait aux élèves d'avoir un rythme sur toute la semaine, des moments ritualisés avec les enseignants et leurs camarades, tout en ayant des espaces pour souffler. Il y a bien sûr eu aussi des moments plus difficiles, notamment avec les difficultés de connexion pour certains, un temps plus ou moins long pour comprendre le nouveau fonctionnement et la façon de travailler pour d'autres. Je tiens à vous rassurer, cela va rentrer progressivement dans l'ordre. Nous sommes en train de mettre en place avec la collectivité territoriale une organisation qui permettra, je l'espère, de ne laisser personne, aucun élève, aucune famille sur le bord de la route. Nos CPE se chargent de contacter toutes les familles des élèves qui ne se connectent pas ou qui ne rendent pas les travaux afin d'en savoir la raison. Par ailleurs, certains élèves ont pensé qu'ils pouvaient déranger les classes virtuelles par leur attitude, leurs propos, voire en filmant les enseignants et en diffusant les images sur les réseaux sociaux. Ces élèves sont repérés. Tout est soigneusement consigné et les sanctions arriveront à la reprise des cours dans l'établissement. Un élève est même passible d'un conseil de discipline pour utilisation de l'image d'un fonctionnaire sans son accord. Je rappelle que les enseignants sont extrêmement mobilisés pour l'accompagnement à la réussite de vos enfants, qu'ils travaillent d'arrache-pied au maintien du lien social quotidien, à une aide la plus personnalisée possible. Il n'est donc pas acceptable qu'ils ne puissent pas faire leur travail sereinement et que les élèves qui veulent suivre soient dérangés. J'y veillerai, soyez-en sûrs. Enfin, puisqu'il semble que cette période assez pénible va durer, j'engage les élèves à bien rester mobilisés sur leurs apprentissages. Ce qui est fait maintenant ne pourra matériellement pas être rattrapé au moment du retour à la normale. Aussi, prenez la peine de demander quand vous ne comprenez pas, prenez le temps de faire un mail, un papillon Pronote, et faites jouer, comme vous savez si bien le faire à d'autres égards, la solidarité et l'entraide entre élèves. C'est le meilleur moment pour cela. Sachez, chers parents et chers élèves, que nous restons à votre écoute par l'intermédiaire du mail mis en place pour cette période, que je rappelle ici, info au pluriel .grasaille@gmail.com. Sachez également que nous avons tous ici à cœur que vous réussissiez à la hauteur de vos compétences et du travail que vous fournissez. Nous sommes là pour vous à tout moment. Et bien sûr, nous vous espérons en bonne santé. Bonne semaine à toutes et tous. Travaillez bien, prenez soin de vous, appliquez les gestes barrières. À bientôt.